Bonjour, je suis la chatte noire, celle qui a inspiré François Fabier dans son célèbre poème. Dans le moulin de Roubaix-Irac se tient assise sur son sac une chatte couleur d'ébène. Je vais vous raconter l'histoire du moulin, son fonctionnement et celle de François Fabier. Histoire et fonctionnement du moulin de Roubaix-Irac. Histoire du moulin. J'ai toujours vécu au moulin de Durenc. J'y ai entendu beaucoup d'histoires. Quand je suis arrivée, il y a fort longtemps, le moulin était déjà construit. Il a été conçu vers le XIIIe siècle. Un seigneur a fait construire le moulin de Durenc pour y fabriquer de la farine et du pain. Après la Révolution française, le grand-père de François Fabier l'a racheté. Je me souviens qu'on pouvait y faire de la farine et de l'huile de noix. Sa famille élevait aussi des animaux et cultivait des plantes. Tous les 10-15 jours, les villageois venaient au moulin utiliser le four banal pour cuire leur pain et leur pâtisserie. Je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle maintenant le moulin de Roubaix-Irac. On le nomme ainsi car François Fabier a écrit une pièce de théâtre intitulée « Le moulin de Roubaix-Irac ». Alors on a donné ce nom au moulin de Durenc. Son fonctionnement. Je me souviens d'un jour où j'étais en train d'attraper une souris quand j'ai vu un meunier qui mettait des céréales dans une trémie. Il utilisait du blé ou du seigle. Le moulin fonctionne grâce à l'eau du ruisseau la Durenc. Le moulin du bas, qui sert à faire la farine, possède une meule dormante et une meule tournante. La meule dormante ne tourne pas et la meule tournante tourne. Le blé passe alors entre les deux meules, qui l'écrasent et on obtient de la farine. La farine sort par des petites rainures entre les deux meules. Pour faire de l'huile de noix, on allait ramasser 20 kg de noix. Les longues soirées d'hiver, on enlevait leurs coquilles. Il restait alors 10 kg de cerneaux. On les écrasait avec un moulin. Un âne faisait tourner la meule et cela donnait de la pâte qu'on chauffait dans des marmites. Ensuite, on la passait au pressoir et on obtenait 5 litres d'huile pour la cuisine. On refaisait chauffer et on pressait à nouveau de la pâte pour obtenir de l'huile qui servait alors à allumer les lampes à l'huile. Les bonnes années, on pouvait faire une troisième pression pour avoir de l'huile permettant de faire fonctionner les mécanismes. On pouvait trouver également un petit moulin pour faire de la moutarde. On y écrasait les graines des fleurs de la moutarde. On venait aussi au moulin pour couper de gros morceaux de bois. La scierie fonctionnait grâce au mouvement créé par l'eau qui arrivait par une vanne de l'étang féodal. François Fabier le moulin. Sa vie au moulin. Moi, j'ai connu François Fabier toute son enfance. Je vais vous en raconter une partie. Tout a commencé à sa naissance le 3 novembre 1846. Dans sa maison habitait François-Joseph Fabier, ses parents, François Fabier et Marie-Rose Séguré, ses 2 sœurs, son frère, ses 3 oncles célibataires, ses grands-parents paternels et son arrière-grand-mère paternelle. Je menais une belle vie. Il me caressait, mais la chose que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il le remet assis. Bizarre, non? C'était car ils avaient peur de mourir. François Fabier adorait les jours de fête quand tout le monde venait faire cuire le pain. À 6 ans, il est entré à l'école. Puis à 10 ans, son instituteur est venu nous dire qu'il avait un bon niveau. Ses parents ont donc décidé de lui payer des études à Rodez. Les études et les œuvres de François Fabier. Je me souviens que François Fabier a reçu une bourse d'études pour aller étudier à Rodez. En 1868, il est envoyé à l'école normale spéciale de Cluny en Bourgogne. En 1870, François Fabier est diplômé. Il devient instituteur à Villefranche de Rouergue et à Rodez. Il a ensuite travaillé à Toulon de 1872 à 1883. Puis il est allé à Paris au lycée Charlemagne. À Paris, il a écrit des poèmes sur son Rouergue natal. Il était donc instituteur, professeur de français, poète et écrivain.
Il a écrit 8 recueils de poèmes, plus de 200 poèmes, des pièces de théâtre et des romans. François Fabier était célèbre à Paris, surtout dans le quartier Montmartre. En 1908, il est allé prendre sa retraite à La Valette du Var, à côté de Toulon. Il est mort en 1928 à La Valette, à l'âge de 82 ans. Quand j'ai appris sa mort, j'étais très triste. Le moulin de Ropéirac aujourd'hui et demain. Le moulin aujourd'hui. Au moulin de Ropéirac, nous pouvons visiter la scierie, les moulins, la maison d'écrivain, le sentier poétique. Nous pouvons voir un film et une statue menhir. Dans la pièce à vivre, on peut voir le lit sous l'escalier de François Fabier et son frère, le lit de leurs parents, leur table à manger, leur cuisine, l'escalier qui mène au grenier, l'échelle à pain pour bien conserver le pain, des chaussures qu'on portait à leur époque, des marmites, des fers à repasser, des assiettes, des poêles, une crémaillère. Dans la cour de la maison, il y a un four à pain. Aujourd'hui, on l'utilise uniquement pour la fête du pain et les journées du patrimoine où on utilise aussi le pressoir à jus. Chaque année, je regarde les personnes qui viennent pour la fête du pain, pour les journées du patrimoine, pour venir boire du jus et voir comment on écrase les fruits au pressoir. Ça me rappelle la vie d'autrefois. Le moulin du futur. Dans le futur, le moulin fonctionnera grâce à une énergie plus moderne comme les panneaux solaires. Je serai entouré de robots qui travailleront 24 heures sur 24 pour entretenir le mécanisme du moulin et pour accueillir et guider les visiteurs. Moi, je deviendrai la grande responsable et j'imaginerai de nouvelles productions. Produits ménagers de toilette. Avec des fruits arc-en-ciel, j'ai lu l'alimentaire venant de fruits extraordinaires. Il pourra se visiter toute la semaine. La grande piste d'atterrissage accueillera les véhicules volants, les cars de visiteurs, les camions de marchandises. François Fabier me manque, il est encore dans mon cœur. Je ferai toujours fonctionner le moulin en sa mémoire.